Oui, bonjour à tous et à toutes. Ben, heureuse déjà de vous retrouver. Et puis, pourquoi cette petite vidéo aujourd'hui? Ben, elle me semblait hyper nécessaire. Depuis le début de l'année, donc 2023, année 7, je crois que j'en ai beaucoup parlé, en tout cas pendant mes ateliers et pendant les consultations. Et là, ce qui était une évidence depuis 8 jours, euh, c'était de montrer à quel point le corps, cette année, le chariot, notre charrette, comme j'ai envie de dire, notre chariote, notre premier véhicule, ben, c'est bien notre corps. Et notre corps, il n'est pas là pour nous embêter. Il est là pour nous signaler que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Et le chariot, c'est vraiment avoir la maîtrise de son chemin, du moins avoir le contrôle de son chemin. Voilà. On a l'impression qu'on va guider notre vie et qu'on est sur notre chemin. Que nenni. Nous ne sommes sur notre chemin, mais lequel? Est-ce que c'est encore celui qui est sur le passé ou est-ce que c'est le nouveau? Pour que ça soit nouveau, il faut que je puisse mettre des choses en place nouvelles. Sinon, mon corps va bien me signaler en me disant ça ne va pas. Donc, pour ma part, j'ai eu très mal au dos depuis le mois de février. Donc, ça tournait en rond. C'était, voilà, je me disais, bon, de quoi ça veut me parler? Ça a mis plus d'un mois pour que ça me parle. Et pour accepter d'être vulnérable. Et ce matin, j'avais, entre guillemets, un temps qui m'a été donné. Et je suis retombée sur un passage que j'aimerais vous partager. Parce qu'effectivement, pour que notre corps puisse nous signaler que nous ne sommes pas sur notre chemin, en tout cas, il vient nous interpeller, euh, il nous faut impérativement accepter d'être touché. Et pour être touché, il nous faut être vulnérable. Et vulnérable pour l'animal qui est en nous, c'est impossible. C'est impossible. Parce que ça veut dire qu'on serait faible, fragile. C'est dans la fragilité que la lumière jaillit. Ce n'est absolument pas pour être fort, mais nous avons tous appris à être forts par notre éducation, par nos parents, y compris nous en tant que parents avec nos enfants. Voilà. Donc, c'est tout un chemin d'accepter d'être vulnérable. On voit bien que l'univers cogne fort, moi j'ai envie de dire en ce moment, pour nous réveiller. Hein, depuis le Covid, je pense que vraiment on a beaucoup d'éléments pour nous obliger à nous réveiller. Hein, 2 fois 20, 2 fois le jugement, arcane de réveil spirituel. Et cet éveil spirituel, j'en bafouille, hein, il se situe où? Il se situe dans notre cœur, dans notre âme. Et quand les cris du corps viennent se manifester, c'est pour que les messages de l'âme viennent se révéler. Voilà, ça je l'ai emprunté à Michel Odoul, mais il y en a tellement qui l'ont également dit d'une autre façon. Voilà. Donc, soyez attentifs à votre corps, soyez gentils, euh, à l'écoute. Pour être à l'écoute, il faut être vulnérable. Donc, accepter au moins d'être un peu faible, même si le mot est fort. Alors, je vais vous lire un petit texte que j'ai eu d'une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille Sfez. Le titre de son ouvrage s'appelle Vulnérable. Voilà, s'émerveiller d'une sensibilité retrouvée. Et accepter d'être touché. Une parole entendue nous surprend. Elle fait intrusion dans notre sentiment de sécurité. Nous sommes touchés. Notre corps ressent une émotion inconfortable et notre conscience avoue son sentiment de vulnérabilité. C'est elle qui nomme vulnérable ce que notre chair traverse. Elle met ce qualificatif lorsque nous sommes affectés par un événement qui nous déstabilise. Ce n'est pas la même chose que de dire
je me suis cassé la jambe, j'ai perdu ma mère, mon mari m'a quitté, mon fils aîné ne veut plus m'adresser la parole. Ici, nous dressons une liste d'événements factuels qui nous bouleversent, qui vous rendent triste ou en colère. Dire que nous sommes vulnérables, c'est admettre que nous sommes dépendants, que certaines personnes ou moments peuvent nous déposséder de notre maîtrise. Voilà. Pour autant, est-ce de la fragilité que de reconnaître à l'autre le pouvoir de me blesser? Un état nous affecte, nous surprend, et on réalise tout à coup que nous nous sentons jugés, méprisés, non reconnus. En réalité, cela sous-entend une forme de passivité face à l'autre. Nous sommes toujours potentiellement blessés par l'autre. Je pourrais vous en lire beaucoup plus, mais c'était important de pouvoir signaler ça, pour simplement montrer que c'est par l'autre ou les autres que nous sommes touchés. Donc, ne soyons pas plus forts ou ne faisons pas plein de choses pour être plus forts. Acceptons juste d'être touchés. Voilà. Et ce corps, il est si précieux. C'est votre temple, c'est votre église, là où habite votre âme. Donc, quand votre corps se manifeste, c'est simplement que l'âme a besoin de vous délivrer ces messages. Ne l'oubliez pas, c'est toute l'année comme ça, 2023, avec cette année chariot, pour retrouver votre chemin, retrouver la maîtrise de votre chemin. Acceptons d'être vulnérables. Belle journée à vous, à bientôt.